Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce que, à l'inverse de d'habitude lorsque je traite de sujets un peu geek, il ne va pas s'agir d'une petite réflexion sportive. Néanmoins, pour surfer sur la vague incroyable de buzz du dernier Néanmoins, pour une fois, j'avais envie d'attaquer les choses de façon un peu différente. Les Jedi sont légendaires et je pense qu'il n'y a pas une seule personne ayant grandi avec les Star Wars qui n'ait pas rêvé en devenir un. C'est peut-être ce qui m'a conduit inconsciemment au kendo, qui sait. Toujours est-il que ça m'a pas mal amusé de me demander comment un Jedi était censé s'entraîner et comment le transposer dans la vie réelle. Parce que ouais, certains éléments sont évidemment différents en vrai. Je ne vais me fonder que sur les films et non l'univers étendu légende, car le canon diffère sur bien des points. Bien que je préfère l'univers étendu, mais on va pas rentrer dans ce débat là. Petit aparté en termes d'alimentation avant de commencer, je trouvais ça intéressant, mais ça rentrait pas vraiment dans le cadre de l'entraînement. On pourrait se dire que les Jedi sont véganes car ils ne veulent pas tuer de créatures inutilement. Néanmoins, comme la force habite tout autant les végétaux et qu'ils sont pour l'ordre naturel et l'équilibre des choses, je ne pense pas que ce soit le cas. D'ailleurs, petit spoiler, mais on peut clairement constater que dans The Last Jedi, Luke boit clairement du lait. Mais revenons à nos moutons. Attaquons-nous d'abord à la base, l'entraînement physique. On voit dans l'épisode 5 quand Luke s'entraîne avec Yoda que devenir un Jedi nécessite non seulement une habileté à la force, mais aussi simplement des capacités physiques. La chose qu'on peut se demander, et qui pour moi justifie toutes les cabrioles impressionnantes des Jedi, et ce jusqu'à un âge très avancé, c'est à quel moment les muscles laissent la place à l'utilisation de la force. Je m'explique, si la force permet de bouger des objets et son propre corps, alors il n'y a pas besoin d'être physiquement au top de ses capacités. Dès qu'une difficulté trop grande apparaît, c'est les midi-chloriens qui prennent le relais. Je pense que pour contrer les effets du vieillissement, de la sarcopénie, les Jedi doivent impérativement dédier leur vie à l'apprentissage de cette énergie mystique. En apprenant les rouages, ils sont assurés de rester performants, voire que leurs capacités deviennent même meilleures. A l'inverse, un jeune padawan aura tout intérêt à profiter de son corps en bonne santé pour compenser au mieux toute cette expérience. Et si ce n'est équivaloir à son maître, tout du moins ne pas trop le ralentir dans les missions. Dans la vraie vie, cela me fait énormément penser aux arts martiaux, en particulier tels qu'ils sont pratiqués dans la tradition. Les vieux maîtres ne comptent plus sur leurs capacités physiques, mais plutôt sur l'immense bagage technique et situationnel qu'ils ont accumulé. Cependant, les jeunes disciples doivent s'astreindre à des entraînements souvent très physiques et éprouvants, dans le but d'améliorer leur performance. Une façon de s'entraîner comme un Jedi physiquement serait donc de tirer à profit au mieux de ses capacités, et de chercher à en parvenir au sommet dans beaucoup de domaines tant qu'on est encore jeune. Les solutions sont variées, la préparation physique générale comme à l'armée, qui implique d'être par exemple capable de franchir le célèbre parcours du combattant en un temps donné. Celui-ci mettant à contribution beaucoup de qualités physiques, force, endurance, souplesse, vitesse, etc. Le crossfit qui se spécialise justement dans la non-spécialisation. Natation, course, force athlétique. Pour être le meilleur des crossfitters, il faut être le plus polyvalent. Ou bien tu peux faire toi-même ton propre mix, en combinant plusieurs sports, comme la gymnastique, la musculation, la natation, etc. Ce à quoi je vais m'attaquer ensuite, c'est plutôt l'aspect technique que les Jedi doivent travailler. En effet, devenir un Jedi requiert aussi tout un panel de compétences étonnantes. On remarque qu'ils sont avant tout tournés vers les conflits et sont redoutables grâce au sabre laser qu'ils maîtrisent à merveille. Certains ont démontré des capacités au blaster ou d'autres armes impressionnantes. Mais là, on est déjà plus sur l'univers étendu. Pour ça, pas de secret, il faut qu'ils travaillent dessus. Encore une fois, ils font appel à la force pour certaines formes de combat, et notamment l'intuition pour contrer les tirs de blaster. Mais dans l'ensemble, il s'agit plus d'apprentissage traditionnel, par la répétition, comme semble le dire Obi-Wan à Anakin. Dans le contexte de notre monde, cela me fait penser aux samouraïs. Maîtres dans beaucoup de disciplines martiales, ils étaient des guerriers d'élite. Le parallèle est d'autant plus intéressant que George Lucas ne s'est jamais caché de ses inspirations japonaises. Pour accéder à des compétences similaires autour des mêmes thèmes, je te conseille dans la vraie vie la pratique d'arts martiaux, comme par exemple le kenjutsu ou l'escrime médiévale, en plus de cours de pilotage, de tir sportif, etc. Le plus simple serait peut-être de faire une sorte de service militaire en plus de la pratique de l'épée. Mais bon, je suppose que c'est un peu difficile de conjuguer les deux. Je rajouterais que si tu veux impérativement faire des saltos, des acrobaties, il serait peut-être bon, comme jusqu'à preuve du contraire tu ne possèdes pas la force, de te spécialiser dans une activité comme la gymnastique ou le free running. Mais ce qui caractérise le plus les Jedi, c'est sans conteste la partie mentale. En effet, pouvoir faire usage de la force n'est pas sans conséquence. Tout pouvoir implique de grandes responsabilités. Enfin, c'est pas la même franchise, mais tu vois de quoi je veux parler. Les Jedi doivent méditer, travailler leur intuition, chercher de nouveaux moyens de s'unir avec la force sans se laisser corrompre par les émotions négatives. Et ça, c'est en omettant les connaissances militaires en termes de tactique, la culture générale et en somme tout le savoir qu'ils doivent accumuler. Pour imiter ça à ton échelle, tu devras étudier la stratégie, lire des bouquins de philosophie et t'adonner à la méditation quotidiennement. Et tu te rends compte de à quel point ça demande des efforts si tu combines ça à tout le reste. Si j'ai fait cette vidéo, c'est avant tout pour te faire prendre conscience qu'on peut rêver vouloir devenir un Jedi ou un samouraï, mais que ça demande un investissement conséquent pour avoir finalement des connaissances bien peu utiles, sauf en temps de guerre. Néanmoins, on peut s'inspirer de leur façon de faire pour se créer un programme de vie plutôt sain. Ainsi, travailler le corps, l'esprit et les compétences.
Et est-ce que c'est pas ça finalement qui nous fait les admirer? Et j'irai même plus loin, est-ce que ça n'est pas la rigueur et le fait de s'astreindre à une discipline de fer qui n'est pas la source de toutes les inspirations? Je te laisse méditer là-dessus. Cette vidéo est un peu une exception à celles habituelles, mais si elle t'a plu et que tu veux en revoir d'autres dans le même esprit, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ah ouais, sinon j'ai quelques réseaux sociaux genre Twitter, Facebook, Instagram. C'est dans la description, tu peux jeter un œil si tu veux.